D'accord. Donc, bonsoir, chers parents, et bienvenue à la soirée d'information de 5e secondaire pour l'année scolaire 2022-2023. Donc, je me présente, je suis Rosita Montoya, la directrice des élèves de 5e secondaire. Je fais partie de l'équipe du Collège citoyen depuis 2007. Donc, je fais partie de l'aventure de Mme Stephens depuis les tout débuts. C'est ma 16e rentrée. C'est ma 5e rentrée en tant que directrice des élèves de secondaire 5. Et ça me fait plaisir, évidemment, de retrouver vos enfants après un été très ensoleillé. Ceci étant dit, évidemment, si vous voulez me rejoindre, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez évidemment sur l'écran mon courriel, ainsi que, évidemment, vous pouvez toujours me joindre par le biais du pluriportail. Donc, qu'est-ce que ça implique d'être en 5e secondaire? Donc, ceci implique évidemment que c'est la fin d'une étape et c'est évidemment la préparation à une nouvelle étape. Donc, ça, c'est le rôle de votre enfant pour 5e secondaire. Évidemment, ça veut dire qu'il faut maintenir des efforts constants et je crois que Mme Lapointe l'a indiqué aussi. Donc, c'est vraiment, nous, tout le long de l'année, c'est extrêmement important, évidemment, de fournir des efforts constants, que ce soit à la première, à la deuxième ou à la troisième étape. L'objectif de votre enfant est évidemment l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, quel est le rôle d'un parent évidemment, d'un élève qui est en 5e secondaire au Collège citoyen, c'est évidemment le soutien que vous allez offrir à votre enfant dans le passage qui va évidemment du secondaire au collégial, puis évidemment la communication et la collaboration entre la maison et l'école. Donc, il est important de rappeler à votre enfant aussi que la somme de tous ces efforts, c'est ça qui forgeront les assises, évidemment, de leur réussite. Il va réussir, mais il faut des efforts, il faut constamment être constant dans ses apprentissages, ses efforts et évidemment être efficace là-dedans. Nous passons à nos attentes en 5e secondaire. Donc, juste si vous regardez de l'autre côté de l'écran, donc vous avez évidemment en 5e secondaire, c'est la finalité du parcours du LER, excusez-moi. Puis, évidemment, vous allez voir, votre enfant a passé à travers toutes les étapes qui sont là et il arrive à la 5e étape qui est évidemment le leadership. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie évidemment qu'il doit identifier ses besoins, évaluer les solutions possibles et évidemment mettre en action son projet d'avenir. Donc, c'est très, très, très important. Par la suite, nos attentes en 5e secondaire sont les suivantes. Évidemment, nous, on veut la présence de nos élèves aux évaluations, donc c'est essentiel. Évidemment aussi aux épreuves uniques du ministère de l'Éducation du Québec et évidemment de respecter les dates de remise des travaux, que ce soit sous format numérique ou en personne ici au collège. C'est sûr que le travail, je le dis souvent, le travail, c'est un travail d'équipe qu'on est en train de faire en secondaire 5, où votre enfant est l'acteur principal, donc il est au centre, et nous, on gravite autour. Nous, vous en tant que parents, et nous, l'équipe école, évidemment. Donc, on est tous ensemble et on vogue vers l'objectif qui est évidemment l'obtention du diplôme d'études secondaires. Et tout ça est dans le but de célébrer à la fin du parcours, donc de célébrer évidemment le succès de votre enfant, les efforts qu'il a fournis. Et je ne vais pas manquer de vous le dire au mois de juin, lorsqu'on va se retrouver pour la graduation. Évidemment, c'est un travail d'équipe, donc c'est des félicitations aussi pour vous aussi, chers parents. Ceci étant dit, évidemment, je veux vous souhaiter une bonne rentrée, une bonne dernière rentrée au secondaire pour vous et votre enfant. Et de toute façon, évidemment, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, nous allons débuter évidemment la présentation des enseignantes de 5e secondaire. Donc, j'ai le plaisir d'inviter nos enseignantes de français, donc Madame Yel et Madame Lafont. Mesdames. Bonsoir, chers parents. Je me présente Caroline Yel. Je serai l'enseignante des groupes 501, 2 et 3. Pour certains, on aura l'occasion de se revoir, étant donné que j'étais en 4e secondaire l'année dernière. Puis, j'enseigne également le cours de droit.
Alors, moi, mon nom est Marie-Laurence Lafont, j'ai les groupes 504, 505 et 506 et j'ai également l'option psycho. Donc, pour ceux qui, leur enfant est dans cette option-là, bien, n'hésitez pas là, à nous écrire si vous avez des questions pour le cours, car aujourd'hui, on va présenter seulement le cours de français qui nous intéresse. Donc, les thèmes qui vont être abordés cette année, c'est super intéressant. On commence avec le récit sociologique. On va travailler d'ailleurs avec des extraits de L'étranger d'Albert Camus. Donc, vous n'avez pas besoin de vous procurer aucun roman. Donc, il y a un lien là, vers un PDF qui existe donc, pour le premier ouvrage de l'année. Ce n'est pas nécessaire de faire aucun achat. Ensuite, on va poursuivre avec le récit psychologique. On va travailler avec Eldorado de Laurent Godet. Qu'on vous demanderait, à moins que votre enfant ait un plan d'intervention qui nécessite la lecture dans le numérique, de l'acheter en version papier, s'il vous plaît. Ensuite, on va poursuivre avant Noël avec le récit fantastique, avec le tour d'écrou de M. James, ainsi que Genesis en science-fiction de Bernard Beckett. Ensuite, le gros de notre année de 5e secondaire commence surtout au retour des fêtes, donc avec le texte argumentatif qui, par contre, sera travaillé un petit peu tout au long de l'année, déjà avec les exercices de justification, puis on va travailler l'argumentation vraiment un petit peu au courant de toute l'année, mais on va vraiment se plonger dans le texte argumentatif au retour des fêtes en janvier. D'ailleurs, Mme Montea a mentionné que c'était une année importante, secondaire 5, puisque c'est également cette année qu'aura lieu l'épreuve unique de français. Puis finalement, on va terminer avec le texte engagé, avec un roman au choix. Puis on va également travailler la BD Mouse de Art Spiegelman. Oui, donc pour tous les romans, Mme Miel a parlé d'Eldorado en version papier, mais tel qu'indiqué dans la liste d'achat, cette année, pas qu'on oublie la COVID, mais on veut retravailler l'amour du papier. Donc, pour tous nos romans, s'il vous plaît, on demande la version papier. Bien sûr, vous savez déjà la liste, mais on va rappeler quelques semaines avant le début du travail des différents romans. Bien justement, quel roman vos enfants doivent avoir en classe en tout temps, mais bien sûr là, en papier, comme on vous l'a mentionné. Donc, ça me permet de parler un petit peu d'évaluation. Donc, bien sûr, vos enfants sont habitués, et vous également. En français, on a de nombreuses évaluations car de nombreuses compétences à travailler. Donc, par exemple, dans notre compétence lecture, donc à chaque étape, on va aller, travailler et questionner vos enfants sur les romans, mais également sur des courts textes. Donc, ça me permet de faire une petite parenthèse en ce qui concerne la lecture. Donc, oui, un peu de temps en classe, mais vraiment, si on pose la question, c'est quoi le gros du travail à faire à la maison et le gros des devoirs en français 5e secondaire, c'est vraiment la lecture. Alors, il y aura toujours des échéanciers qui sont importants à suivre. Donc, c'est sûr que ça nous aide beaucoup, chers parents, lorsque vous êtes derrière nous lors de la lecture des romans, que ce soit en seulement questionnant, OK, c'est quoi que lis-tu en ce moment ou de quoi parle le roman. Je sais que vous ne connaissez pas tous les romans, mais ça nous assure justement que la lecture se poursuive là, tout au long de l'année, car c'est vraiment le gros des devoirs. Maintenant, dans la compétence 2, bien sûr, il va y avoir des dictées, des examens de grammaire, mais énormément de rédaction. Donc, que ce soit des cours pour des réflexions, quand Mme Miel le dit, là, notre objectif, la réussite de tous, va passer par la réussite de l'examen du ministère au mois de mai. Donc, pour ce faire, dès le premier cours, vos enfants ont eu à nous donner déjà par écrit leur opinion sur différents sujets. Donc, ces petites réflexions-là, qu'elles soient courtes ou longues à 400-500 mots, bien, elles visent à s'assurer que votre enfant développe leur esprit critique et soit capable d'en corriger fautes, erreurs d'orthographe, syntaxe, etc. Et finalement, il reste la 3e compétence au niveau de l'oral. Donc, oui, à la première étape, il va y avoir des évaluations, mais sachez que la compétence 3 sera simplement notée à la 2e et à la 3e étape dans le bulletin, mais on accumule là, des notes là, dès le début
de l'année. Ouais. Ah oui. Pour ce qui est des appuis, ça va être les midis. Nous avons c'est les jours 5 et 11, parce que votre enfant là, veut être soit convoqué ou venir sur une base volontaire. Puis on aura l'occasion évidemment d'en reparler en classe, puis on va les avertir. Si jamais votre enfant est convoqué, il y aura un message également qui va être envoyé au pluriportail. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres? Sur ce, non, on peut vous parler de nos cours action qui nous passionnent. Oui, non. Oui, donc j'aurai l'occasion, pour ceux qui sont en droit, c'est pas un cours là, qui se veut être préparatoire là, à la passation du barreau, mais quoique, ça veut être un incitatif, mais vraiment là, qui veut leur apporter là, des connaissances qui vont réinvestir à moyen, long terme. Donc, on parle, le premier volet là, se trouve être un cours, parce que la première étape va parler là, des concepts juridiques de base, les différents tribunaux au Québec, au Canada, la différence entre le droit civil et le droit criminel. Ensuite, à la deuxième étape, j'ai abordé le droit du travail, parce que plusieurs de vos enfants peut-être ont commencé déjà à travailler cet été ou font un petit emploi à temps partiel durant l'année. Donc, c'est important qu'ils soient informés de leurs droits. Puis finalement, on va terminer avec le droit de l'immobilier, parce que l'année dernière, j'avais reçu un huissier et une notaire, parce qu'il faut savoir que le droit, ce n'est pas que l'affaire des avocats, mais qu'il existe là, plusieurs métiers qui sont liés au domaine du droit. Et pour le cours d'intro à la psychologie, donc également, on ne veut pas devenir des psychologues et de pouvoir diagnostiquer tout le monde. Au contraire, c'est vraiment de faire le tour des concepts importants dans le but d'apprendre à se connaître, mais également d'apprendre à connaître l'autre pour être en mesure, entre autres, de mieux communiquer dans n'importe quelle sphère là, de la vie sociale, avec nos amis, avec nos familles, etc. Donc, oui, il y aura des thèmes tels que les écoles de pensée en psychologie, mais également des capsules sur les différents troubles de la santé mentale et l'estime de soi, entre autres. Parfait. Juste spécifier comment on peut vous joindre, mesdames, par le biais. Le biais du pluriportail reste quand même assez efficace, donc via la messagerie du portail ou encore à nos adresses courriel respectives, donc à commercial collegecitoyen.ca. Merci, bonne soirée. Merci, mesdames. Donc, nous allons évidemment dans le département d'anglais. Donc, j'invite Madame Samarias et Madame Tousignan. Bonjour, bonsoir, chers parents. Moi, c'est Miss Tousignan. Moi, c'est Miss Samarias. Je suis enseignante d'anglais au Collège citoyen pour l'anglais enrichi secondaire 5 et pour un groupe de régulier secondaire 4. Également, chef matière pour l'anglais langue seconde au Collège citoyen. Moi, en fait, j'enseigne 4e secondaire en enrichi en anglais, puis aussi cette année, régulier en secondaire 5 en anglais. Qu'est-ce qui est important cette année en anglais en secondaire 5, c'est que votre enfant soit au programme régulier ou au programme enrichi, il y aura un examen du ministère. Donc, si on parle de l'examen du ministère pour l'élève qui est au programme régulier avec Ms. Samarias, il aura une discussion de groupe à faire. Donc, c'est une compétence 1, interagir oralement en anglais. Il devra discuter en anglais avec des questions prédéfinies en lien avec un texte, un cahier préparatoire avec des textes préparatoires qu'il aura lus en classe. Donc, il devra soutenir une conversation de 15 minutes. Et pendant ce temps, le spécialiste de l'anglais langue seconde évalue et émet un résultat au ministère. Également, en secondaire 5 au programme régulier, l'élève aura la compétence 3, donc produire des textes qui sera évalué sous forme d'un texte d'opinion. Donc, encore là, il y aura le texte préparatoire, le même texte ou le même thème des discussions qui ont eu lieu. Il y aura une question d'opinion, l'élève devra répondre sous forme avec la structure du texte d'opinion. Donc, pour l'anglais régulier, l'examen du ministère, c'est la compétence 1 et la compétence 3 en anglais. Pour l'anglais enrichi, cette fois-ci, par contre, nous n'avons pas
d'examen du ministère pour la compétence 1 qui est interagir oralement en anglais parce que les élèves dans le programme d'enrichi communiquent en anglais clairement et en tout temps. Donc, on n'évalue pas ça parce que c'est sous-entendu que c'est réussi. Par contre, eux, ils auront un examen du ministère qui est un différent type de texte que le régulier. Donc, l'enrichi aura à faire un texte qu'on appelle le feature article. Donc, ce texte-là va évaluer la compétence 2, qui est réinvestir sa compréhension des textes lus et entendus, et la compétence 3 pour le type de texte et le contenu et l'écriture. Bien évidemment, que ce soit programme régulier ou enrichi, on a un cahier préparatoire avec texte, vidéo, on travaille dessus en classe plusieurs heures avant le jour fatidique de l'examen du ministère. Je laisse Mme Samarias vous discuter un petit peu plus de son année. Donc, en fait, en secondaire 5, régulier de base, cette année, on va se concentrer sur les thèmes de rêve, monde de différence, les vents de changement, ainsi que la santé mentale. De plus, les évaluations qui seront pendant cette étape, puis cette étape, on évalue principalement la compétence 1, interagir oralement en anglais, puis aussi la compréhension. Donc, en général, c'est les discussions en groupe. La participation est vraiment importante cette année. De plus, réinvestir sa compréhension de texte, mais aussi, même si on n'évalue pas la compétence 3 cette année, on va quand même pratiquer les rédactions. C'est vraiment important de les pratiquer tout le long de l'année. De plus, on a les exposés oraux, les examens sur les romans. En fait, on a trois types de romans. On a un roman, le Chocolate War, ainsi que Escape Syria, et aussi The Breadwinner. Donc, oui, puis à la fin de l'année, évidemment, comme Mme Touzny a mentionné, on a les examens du ministère. Oui, donc, bien évidemment, là, on utilise les romans et également le cahier de l'élève. Donc, secondaire 5, c'est On Track 5 et pour l'enrichi, c'est Heading Up 3. Donc, ces cahiers de l'élève, bien entendu, là, sont des cahiers qui sont approuvés par le ministère et également aident l'élève à cheminer vers la finalité là, du programme, donc l'examen du ministère. Au niveau du programme de l'enrichi, donc l'enrichi, on va avoir 2 romans. Un roman qu'on va commencer assez rapidement, c'est un classique, c'est Fahrenheit 451. Il y a eu un film là, qui a été sorti dans les dernières années qui était bien populaire. Donc, on aura le roman qu'on va utiliser comme classique si vous voulez. Et ils auront un roman au choix. Donc, ce sera une autobiographie que je vais devoir autoriser et les élèves vont pouvoir nous aider à découvrir différentes personnalités. Que ce soit, je vais me concentrer surtout sur des personnalités américaines, donc canadiens-américains, le plus possible auprès de chez nous. Donc, on verra qu'est-ce que les élèves vont me suggérer. Les thèmes abordés cette année, donc avec le Heading Up ou avec les romans, sont la culture des influenceurs, qui est un grand aspect de la vie sociale de nos jeunes. Donc, on va évaluer ça un petit peu. On va, pas évaluer, excuse-moi, on va explorer la thématique un peu. On va bien sûr parler des révolutions et de la censure, donc en lien avec le roman Fahrenheit 451. Par contre, je trouve que ça a un beau lien avec ce qu'on a vécu là, dans les dernières années là, pendant COVID. Donc, ce serait intéressant les discussions qu'on aura là-dessus. Également, bon, la discrimination, bien sûr. Un de mes projets préférés, c'est le slam. Donc, c'est une forme de poésie qui utilise beaucoup des literary devices. Je cherche le mot en français, je suis désolée. C'est un genre de sens figuré du langage. On joue avec le langage, bref. On a beaucoup de plaisir quand on fait ça. Je sais que les élèves ont très peur, mais c'est très amusant et on se découvre à travers ce projet, qui sera plus à la 2e étape d'ailleurs. Et évidemment, tout au long de l'année, je les prépare pour le Feature Article et ça commence dès la semaine prochaine. Je commence déjà à les préparer tranquillement, doucement, à différents éléments du texte du Feature Article. Les évaluations, bon, c'est certain qu'on a des discussions de groupe, des interactions, même s'ils parlent en anglais, est-ce qu'ils sont capables de, par exemple, lire un texte et réappliquer ce qu'ils ont appris dans une conversation mature et soutenue? Voyons voir. On va avoir des rédactions longues. Parfois, je demanderais peut-être plus une réflexion plus courte.
Il y aura des exposés oraux en classe, il y aura des productions oraux, que ce soit audio ou vidéo. Et déjà là, vous pourriez voir sous peu dans mon plan de cours, le premier exposé oral est une production audio. Donc, on part avec ça, là, on y va doucement. Et examen, projet sur les romans et avec le cahier, bien évidemment, pour nous amener vers l'examen du ministère. Madame Miss Samarias va nous parler de ce qu'on fait cette semaine. Okay. Donc, en fait, cette semaine, au début de l'année, nous, on se concentre vraiment de voir comment est-ce que les élèves, ils participent premièrement. Est-ce qu'ils parlent en anglais comme il faut? Est-ce qu'ils ont besoin de l'aide? Ou si on fait des examens diagnostiques en grammaire pour voir sont à quel niveau. De plus aussi, encore des petits diagnostics aussi en compréhension pour voir encore s'ils ont des difficultés pour leur aider avant qu'on les évalue. Donc, c'est vraiment important qu'ils font l'effort, même si c'est pas, on ne met pas une note dans le bulletin. C'est vraiment important qu'ils soient présents et fassent un bon effort. Par rapport à nos appuis, moi, j'ai des appuis 2 journées par dossier. En fait, c'est les jours 8 pour moi, puis les jours 12. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'envoyer un message au pluriportail ainsi que les élèves, ça ne me dérange vraiment pas. Madame Tousignan? Oui, donc tout à fait. Alors, c'est la même chose de mon côté en archi. En fait, secondaire 1 à 5, que ce soit programme régulier ou enrichi, les enseignants tous, dès les premiers cours, ont fait des petits quiz diagnostiques qu'on appelle, qui ne vont pas compter sur le bulletin, par contre, vont nous aider vraiment à guider notre support envers l'élève et voir si on doit le convoquer ou pas à nos appuis qui ont lieu là, une fois par cycle pour chaque niveau. Donc, vous pourriez aller voir là, sur, lorsque votre enfant sera convoqué, vous recevrez l'information également comme quoi qu'il doit se présenter à l'appui. Vous pouvez toujours m'envoyer un message sur le pluriportail. Donc, on répond assez rapidement. Là, on travaille avec des technologies quand même là, dans un délai raisonnable de 24 à 48 heures. Et puis, toujours, vous pouvez nous appeler au téléphone aussi. Là, on marche avec l'ancienne façon également. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. So, thank you very much, ladies. Thank you. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer au prochain département, au prochain cours, donc éducation financière. Nous avons 2 enseignants, puis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Côté qui va faire la présentation pour éducation financière. Bonjour, merci. Alors oui, Monsieur Côté, donc je suis l'un des 2 enseignants qui enseignent éducation financière. Donc moi, j'enseigne au groupe 504, 505 et 506. Pour les groupes du 501, 502, 503, c'est Mme Langlois qui l'enseigne. Donc, le cours d'éducation financière, il ne faut pas se laisser avoir. Oui, c'est juste 2 périodes par cycle horaire, mais ça demeure un cours obligatoire. Donc, cours obligatoire, c'est quand même un cours qui est important pour l'admission au cégep. Ce n'est pas un cours de marketing ni de comptabilité, vraiment là, dans l'introduction de l'économie. Donc, on va apprendre des concepts de base de l'économie. C'est quoi l'économie? Donc, ça va être tout ce qui est relié aux activités avec l'argent, que ce soit production, distribution, vente des biens et services. Donc, c'est vraiment un cours d'introduction. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement s'était rendu compte que nos jeunes commençaient à travailler puis ne savaient pas quoi faire avec leur argent. Donc, ils ont dit que ce serait intelligent de faire un cours où que les jeunes vont apprendre leurs finances. On a 3 grands thèmes durant l'année. Donc, pour l'étape 1 et la moitié de l'étape 2, c'est consommer des biens et des services. Donc, ici, on va parler encore une fois des principaux concepts. On va leur apprendre aux jeunes à faire des achats rationnels. Donc, acheter un ordinateur, des fois, est-ce que ça peut être rationnel? Bien sûr que oui, tout dépendant également de ce qu'on veut en faire. On va leur apprendre à gérer un budget. L'exemple, là, dans nos cours, dans nos premiers cours, on a déjà fait un exercice avec les élèves où ils devaient faire faire une épicerie avec un budget limité et se rendre compte qu'on dit faire l'épicerie, ça coûte cher. On leur apprend le principe d'offre et de demande. Également, faire attention à l'influence de la publicité. Deuxième grand thème, nous allons poursuivre ces études.
On aime également l'appeler passage à la vie adulte. Donc, c'est bien concilier travail et études. Il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Également, là, vos jeunes, ça ne rend peut-être pas compte, mais ils vivent dans un tout inclus. Ils n'ont aucune dépense, ils sont logés, ils sont nourris. Mais là, peut-être que rendus au cégep, rendus à l'université, ils vont vouloir avoir plus de liberté, avoir leur propre logement. C'est là qu'ils vont se rendre compte que ça coûte cher. Je dois payer mon logement, mon épicerie, je dois payer des électros. Donc, tout ça, c'est cher. Il faut être capable de gérer un budget. Et nous, c'est ce qu'on va essayer également de leur faire apprendre. Finalement, le dernier terme, intégrer le monde du travail. Donc, il y a des normes reliées au travail, il y a des droits, des responsabilités du travailleur. On va leur apprendre également c'est quoi l'impôt. C'est pas juste ce montant qu'on nous enlève de nos payes. Ça a un but, les impôts. Donc, on va expliquer c'est quoi. Comment qu'on va évaluer les élèves? Donc, de différentes façons. Oui, il va y avoir des petits examens, des SAE, ça se peut, des mini-tests, des devoirs évalués. Il ne faut pas être surpris si vous remarquez que votre jeune est souvent en évaluation parce que justement, on est limité dans notre temps avec 2 périodes par cycle horaire, on doit faire vite. Donc, c'est sûr qu'on va aller dans l'évaluation progressive. Donc, ça se peut qu'il soit souvent en évaluation. Là, il ne faut pas être surpris. On va davantage privilégier justement les travaux qui durent quelques cours. Personnellement, moi, mes appuis, c'est le jour 4 et le jour 8. Et si vous avez toute autre question, là, vous pouvez me rejoindre au i.côté@commercial-collège-citoyen.ca. Parfait. Merci beaucoup, M. Côté. C'est un plaisir. Donc, nous allons passer au prochain département qui est celui de mathématiques. Donc, nous avons Mme Sult qui enseigne le cours de maths CST et M. Zazoun le cours de maths SM. Bonsoir, chers parents. Je m'appelle Simona Sult, je suis enseignante de mathématiques aux élèves de secondaire 5, cette année en CST. J'enseigne mathématiques aux élèves de secondaire 5 CST dans les groupes 512, 534, 556 et depuis je suis la titulaire de classe 534. Le manuel qu'on utilise cette année aux élèves de secondaire 5 en mathématiques, c'est le manuel Point de mire. Les élèves, ils ont accès au cahier d'exercice en format papier, respectif au cahier des exercices Point de mire en format PDF. Les thèmes abordés cette année en mathématiques, il en a juste 5 chapitres. Le chapitre d'optimisation dans la première étape, le chapitre de graphes et géométrie dans la deuxième étape et dans la troisième étape, mathématiques financières et probabilité. Les compétences à évaluer cette année sont juste 2. La compétence en résolution de problème, la compétence de déployer un raisonnement mathématique. Dans la première étape, on évalue seulement la compétence de déployer un raisonnement mathématique. Il n'y en a pas des évaluations sur la compétence 1. De plus, on a des mini-tests durant la première étape. Première étape, ça compte pour 20% sur la note de toute l'année. Dans la deuxième étape, on va évaluer les compétences, déployer un raisonnement mathématique, C2 respective, résolution de problème, C1. Les élèves vont faire des mini-tests et des projets durant la deuxième étape, troisième étape. L'étape 1, je reviens sur la pondération, c'est 20% sur la note de l'année scolaire. L'étape 2, c'est 20% et la troisième étape, ça compte pour 60%. Aussi, les élèves, ils peuvent être convoqués aux périodes des appuis dans le jour 1 et dans le jour 8 durant un cycle. Cette période sont accordées aux élèves qui ont besoin. Je suis toujours disponible à répondre à leurs questions. Et pour moi, c'est tellement important d'avoir toujours un lien avec la famille. Donc, si vous en avez des questions, vous pouvez m'écrire dans le pluriportal parce que pour avoir une réussite efficace, à mon avis, c'est tellement important d'avoir la communication enseignante-parent. Et si vous en avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon courriel sur pluriportal. Je vous remercie. Bonne soirée.
Bonjour, mon nom est Redouard Zazoun, c'est moi qui est l'enseignant de mathématiques SN. Alors, le programme de mathématiques SN, en gros, il y aura 4 parties. Il y aura une partie sur l'optimisation, une partie sur les fonctions, une partie sur les fonctions sinusoïdales, c'est le plus gros, et une partie sur les vecteurs, en gros. Alors, le cours de mathématiques SN, il est difficile, il n'est pas compliqué, mais il faut travailler. Il faut vraiment travailler, il faut être tout le temps à jour, il faut faire ses exercices, il faut réviser, parce que si on laisse accumuler, très vite on perd pied. Alors, pour moi, le travail essentiel se passe en classe. C'est pour ça que je demande aux élèves d'être tout le temps concentrés, de faire leur travail sérieusement en classe, parce que j'aime bien quand qui sortent du cours en ayant compris tout ce que j'ai raconté pendant ce cours-là. Okay, donc, le travail, en gros, se passe, la majorité du travail se passe en classe. Bien sûr, il y aura des devoirs pour consolider leurs connaissances, mais je le répète encore, le travail, c'est en classe qui se passe essentiellement. Aussi, je reviens pas sur les compétences, Madame Sult en a déjà parlé. Alors, en ce qui concerne maintenant, je suis disponible tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. C'est-à-dire, si l'élève a des difficultés à comprendre, par exemple, une notion, il n'a qu'à m'écrire un petit message, même très tard le soir, je lui répondrai, parce que je sais bien que vos enfants n'ont pas le même fuseau horaire que vous. Donc, là, je suis vraiment disponible. Si jamais les explications je vois que l'élève a des difficultés, on peut s'arranger pour une rencontre Meet ensemble, une rencontre Meet sur Google Meet pour lui expliquer la matière. Alors, je suis toujours, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel, sur le pluriportail. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Zazoun. Donc, nous allons passer à l'option chimie et physique. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Hanini et M. Faubert 5 mars. Merci. Alors, bonjour, chers parents. Je me présente. Je m'appelle Marwa Hanini. Je suis ici cette année en remplacement de Mme Dion. Alors, c'est moi qui serai l'enseignante de chimie de vos enfants pour l'option chimie. Les principaux thèmes qu'on va aborder cette année seront les gaz, l'aspect énergétique des transformations, les vitesses de réaction ainsi que l'équilibre chimique. Les évaluations seront principalement sous forme de rapports de laboratoire. On aura des projets, des examens et des devoirs évalués. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse concernant le laboratoire. Vous allez recevoir bientôt, si vous ne l'avez pas encore reçu, un document à signer sur le pluriportail, c'est le contrat de laboratoire. Alors, je vous prie de le faire, s'il vous plaît, c'est important. Le cours de chimie est certes un cours à option, mais il suit quand même les balises du ministère. Donc, si jamais vos enfants sont intéressés par faire des programmes en sciences de la nature, en sciences de la santé, génie biomédical, technologique, etc., ça sera très important. Fait que c'est tout pour moi, pour l'option chimie. Je cède la parole à mon collègue. Bonjour, donc je me présente, David Faubert 5 mars, aussi connu sous le nom de Monsieur 5. J'ai eu la plupart de vos élèves, de vos enfants, pardon, des formations professionnelles, hein, c'est ça que ça donne. J'ai eu la plupart de vos enfants l'année dernière en STE, sinon même en sciences, sur ce que j'ai remplacé Mme Dion en fin d'année. Donc, je suis quand même un portrait global des élèves, je comprends un petit peu où on s'en va. Pour cette année en physique, c'est quand même un cours qui peut être reconnu pour être difficile. Certains ont déjà une petite frousse. Je tiens à vous rassurer, ils seront accompagnés dans le processus et c'est sûr que le but, c'est de les préparer le plus adéquatement possible à cette année, mais aussi à ce qui s'en vient l'année prochaine au cégep. Autant pour le cours de chimie que pour le cours de physique, ce sont des cours qui sont préparatoires au programme de sciences de la nature et sciences de la santé, sciences de la santé, bref, tous les programmes, je ne connais pas les nouveaux noms maintenant, mais tous ces programmes-là au cégep. Donc, le but, c'est vraiment de les préparer pour que lorsqu'ils arrivent au cégep, l'encadrement va disparaître et qu'ils puissent être adéquatement prêts et prêtes à faire face à ce nouveau défi. Les concepts qu'on voit cette année seront préparatoires et sont les blocs, dans le fond, de fondation sur lesquels les nouveaux apprentissages au cégep pourront reposer. Pour cette année en physique, on sépare vraiment l'année en 2 grands chapitres. Le premier chapitre, l'optique, qui se déroule jusqu'à la première semaine de relâche de novembre.
fait référence à l'optique, donc tout ce qui est rapport avec la lumière, la réflexion, l'absorption, la réfraction, l'œil, les instruments justement optiques, comme un petit peu en faisant des liens avec l'optométrie et tout ça. Ensuite, passer la relâche sans avoir de date exacte, nous allons tomber dans tout ce qui est rapport avec la mécanique, donc l'étude des mouvements des forces, les lois de Newton, les corps en mouvement, parfois même les ressorts et tout ça. Donc, on va vraiment aller voir ce chapitre-là jusqu'à la fin de l'année, avec probablement un examen récapitulatif au besoin si cela se présente. Donc, les évaluations, vous comprendrez bien qu'en sciences, on s'en tient beaucoup à la théorie aussi. Donc, des examens théoriques avec parfois des devoirs ou des mini-quiz qui seront évalués. Des laboratoires, donc en physique, c'est sûr que ce ne sera pas la même chose qu'en chimie. En chimie, on va travailler avec les réactions chimiques, tandis qu'en physique, on va y aller avec, en optique, on va travailler dans le noir avec des petits faisceaux lumineux pour pouvoir observer les comportements de la lumière. Et par la fin de l'année, on va faire tomber des objets par terre pour voir leur vitesse de chute. J'exagère un petit peu, mais c'est ça le principe en général. Quelques projets ou travaux lorsque les chapitres se présentent bien. Il y a certains chapitres qui sont facilement exposables dans la vie de tous les jours, surtout lorsqu'on parle justement d'objets en mouvement. C'est facile de faire des liens avec les véhicules, avec les parcs et avec tout ça. On continue, on est quand même dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux continuer. C'est bon, on fait des signes, je vais juste vérifier la compréhension de tout ça. Bien sûr, puisque c'est un cours qui est à option, mais qui a été choisi, les élèves ont été sélectionnés. Il y a eu un bon dossier en sciences, mais aussi un bon dossier académique en général. On sait que les élèves sont capables de la charge de travail qu'on leur demande. On sait qu'on est là aussi pour les aider. On a des appuis qui sont déjà à l'horaire des enseignants pour pouvoir leur donner un coup de main. Si l'élève se sent débordé, se sent dépassé par les concepts, c'est une sensation qui est normale. Personnellement, à leur âge, j'ai ressenti la même chose lorsque j'ai eu mon cours de physique et de chimie. Donc, c'est important qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous posent des questions. On est disponible pour leurs questions, on est disponible pour les aider. On est là pour assurer leur réussite. C'est ça qu'on veut au final. Okay? Donc, si jamais il y a des inquiétudes par rapport à ces cours-là, ça me fait plaisir d'aider. Lui, c'est chiant d'aider. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup, Mme Haleni. Merci beaucoup, M. 5. Donc, nous allons passer évidemment au cours d'éducation physique. J'ai le plaisir d'accueillir M. Legault, qui est aussi le chef du département d'éducation physique. M. Legault? Oh, on n'entend pas les applaudissements, c'est ça? Non, OK, parfait. pas cette fois-ci. Il va falloir que je m'y habitue. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers parents et peut-être élèves qui ont décidé d'assister à la réunion et qui avaient énormément de questions. La présentation parlait d'elle-même, M. Legault, enseignant d'éducation physique. J'ai un petit faible pour les finissants parce que j'aime ça les voir grandir. C'est mon dada là, de finir avec eux puis de réaliser que quand ils sont passés de secondaire 2 à 5, parce que ça fait 3 ans que je les ai vus, là, moi, je les vois en tant que jeunes adultes et je vais essayer de les guider vers un mode de vie sain et actif pour que dans le futur, ils puissent prendre les bonnes décisions et peut-être vous inviter à suivre ces décisions. Voilà. Cette année, beaucoup de sports collectifs prévus à l'horaire. Dans la progression des apprentissages, c'est énormément ça. Un petit peu d'agir, mais habituellement, là, les gestes techniques, c'est plus réservé pour le premier cycle. Là, on est rendu plus dans l'interagir, qui est la compétence 2 dans le fond. J'ai pas d'examen ministériel. De secondaire 1 à 5, en fait, j'en ai pas. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais dans le fond, moi, mon cours est obligatoire, mais pour les crédits, votre enfant a le choix de passer soit à éducation physique ou ECR. Mais ça, il ne faut pas le dire à votre enfant. Voilà. Il faut passer l'éducation physique. Il faut passer les deux, exact. Ma direction me dit à l'oreille que c'est ça. Cette année, rugby prévu, volleyball, handball, badminton en double, spikeball, plusieurs autres sports. Mais moi, j'ai un dossier là, qui m'interpelle un peu plus que les moyens d'action qu'on va faire cette année. Cette année, contrairement aux 2 dernières années où votre enfant arrivait changé, cette année, ils vont emprunter les vestiaires. Fait que ça veut dire que votre enfant arrive à tous les matins avec l'uniforme du collège pour faire les cours en classe. Peu importe ce que votre enfant vous dit, l'arrivée au collège ne se fait pas en uniforme d'éducation physique, même s'ils ont plein air ou éducation physique à la première période. À la 4e période, toutefois, ils auront le droit de quitter avec le linge d'éducation physique s'ils terminent à la 4e période en éducation physique ou en plein air, évidemment.
L'objectif étant de s'assurer qu'ils arrivent à l'école avec l'uniforme de classe et qu'ils quittent avec l'uniforme qui a des chances de sentir moins bon pour qu'ils puissent le laver. Je vous invite vraiment à ce que ce soit eux qui le fassent, qu'ils lavent leur uniforme pour que la prochaine fois, ils soient propres et qu'ils sentent bon. Parlant de sentir bon, il n'est jamais trop tard pour l'hygiène corporelle. Le déo, c'est important pour tout le monde. Puis pour se faire des amis, on l'a dit, on fait beaucoup d'interagir cette année. On veut du déo. Voilà. L'arrivée plus départ, ça c'est réglé. Assurez-vous d'identifier le linge. Parce qu'étant donné qu'ils vont au vestiaire, des fois c'est rapide, tu prends celui d'un ami. Si le nom est dedans, c'est facile à retrouver. Si le nom n'est pas dedans, vous aurez deviné que comme ils sont tous identiques, c'est difficile de dire que c'est le mien juste en se fiant à la grandeur du chandail. Donc, votre devoir, ce serait ça, identifier toutes les parties de l'uniforme. Parlant de parties d'uniforme, il est obligatoire d'avoir shirt, t-shirt, hoodie et jogging du collège. On s'attend lors des cours d'éducation physique que ce soit ce qui est porté. Donc, il n'y a pas d'alternative au hoodie autre que la collection spartiate. Mais le coton ouaté Vans ne sera pas permis, même si on va à l'extérieur. Votre enfant est responsable de prévoir ça. Et même si on l'a perdu, ben, il aurait fallu l'identifier quand on l'a perdu au vestiaire. Voilà. Les chaussures, je sais qu'au Sport Expert, dans la section sport, c'est rendu des chaussures sport, mais les Converse n'ont aucun soutien à la cheville. Ça nous prend des souliers multisports, des souliers qui tiennent la cheville, qui permettent d'aller courir. Le parcours de cross-country va peut-être être différent cette année, mais pour le moment, là, on prévoit faire des cours dans un boisé. On ne peut pas se permettre d'avoir des souliers mal lacés ou des souliers qui n'ont tout simplement pas de lacets. Donc, je vous invite à vérifier ça avec eux. Les bijoux, la règle est très simple, c'est aucun, sauf pour raison médicale. Je ne crois pas devoir m'étendre là-dessus, mais je vais le répéter. Bijoux, aucun, sauf raison médicale. Les bouteilles sont permises au gymnase et à l'extérieur. Toutefois, il n'y aura pas de sortie prévue pour aller les remplir. Donc, indiquez déjà à votre enfant là, que quand ils arrivent au cours, d'ailleurs, moi, j'ai passé le message aussi, mais la bouteille doit être remplie. Puis s'ils décident de partager avec plein d'autres personnes, ce qui est vraiment déconseillé de ce temps-ci, si on veut rester à l'école, mais supposons qu'ils décident de partager, ils géreront les rations. S'ils partagent à 4, bien, la bouteille va se vider 4 fois plus vite. Ils ne sortiront pas plus du cours pour aller la remplir. Le iPad doit toujours arriver au cours avec l'iPad. De cette façon-là, on est sûr qu'ils ne partiront pas partout sur les étages lorsqu'ils arrivent. Le pire qui va arriver, c'est qu'on ne l'utilisera pas pendant le cours. Mais même en éducation physique, on va beaucoup s'en servir pour passer des notions, partager des documents, qu'eux rendent des documents. Des fois, même en 5e secondaire, on prévoit studio, c'est encore utile. C'est juste que c'est eux qui vont l'écrire dans le studio. Sans le iPad, souvent, c'est plus difficile. Il faut comme oui, on va l'écrire en rentrant au vestiaire. Ça n'arrive pas. C'est des fausses promesses qu'ils nous font. Puis là, ils oublient de noter le devoir. Okay? Beaucoup de C3 aussi cette année. On va voir les substances néfastes avec vos enfants. Sont arrivés à un âge où c'est des questions qu'on se pose, des jeunes adultes. Moi, je vois avec eux, dans le fond, toutes en fait, ce qui est néfaste, ça dit, c'est les consommations néfastes. Donc, on va voir avec eux les bienfaits d'une alimentation saine et aussi les méfaits d'une alimentation malsaine et des consommations qu'on devrait laisser de côté. C'est un peu ça. Si jamais il y a des blessures, le premier cours, on va accepter le billet du parent. Si jamais c'est une blessure qui se prolonge, on va demander un billet médical. Ça nous prend vraiment un billet du médecin. Si jamais c'est une évaluation manquée, que ce soit le premier cours ou pas, ça va nous prendre un billet médical pour valider qu'on a manqué une évaluation. S'il y a des questions, vous pouvez m'écrire par courriel, c'est le j.legault@collegecitoyen.ca, puis ça va me faire plaisir de vous répondre au plus rapide. Je laisse la place à notre directrice de niveau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, M. Legault. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à mon webmestre de ce soir, donc M. Méchaka, pour présenter son cours Monde contemporain. M. Méchaka. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour mentionner qu'il y aura une période de questions à la fin. Nous allons pouvoir répondre à toutes vos interrogations. J'en ai vu quelques-unes apparaître dans le chat en observant les autres présentations. Donc, soyez rassurés, nous allons pouvoir adresser les questions qui sont posées à la toute fin.
Donc, dans mon cas, c'est ma 9e année au Collège citoyen. J'enseigne cette année à tous les groupes de secondaire 5 en monde contemporain. Donc, le cours d'histoire qui est obligatoire pour tous les élèves en 5e secondaire. Comme le nom le dit, le monde contemporain, nous abordons le monde actuel. Donc, surtout le dernier siècle, en fait, le siècle présent, le 21e siècle, et le dernier siècle pour bien comprendre comment notre monde actuel a été façonné. Donc, dans le cadre du cours, nous allons aborder des thématiques qui sont assez variées. Il y en a 3. La population mondiale, son évolution exponentielle, ainsi que les mouvements migratoires et les enjeux qu'ils entraînent. Nous aborderons aussi la richesse mondiale, les inégalités dans la richesse mondiale, les différences entre les pays industrialisés versus les pays en développement, quelles sont les racines historiques qui expliquent tout cela et quelles sont les situations qui font en sorte que l'écart se creuse de plus en plus entre pays riches et pays pauvres. Également, au sein d'un même pays, qu'est-ce qui explique les grandes inégalités, les grandes disparités de richesse à l'intérieur d'un même pays? Le dernier thème de l'année est le thème des tensions et des conflits. Dans le cadre de ce thème, nous allons aborder les différentes zones de tensions et de conflits mondiaux en ce moment. Donc, entre autres, la Syrie, le Yémen, le Moyen-Orient dans son ensemble. Nous aborderons bien entendu des zones de tension et de conflits très, très actuelles, telles que l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie, Taïwan et ses relations très tendues avec la Chine, ainsi que l'Afghanistan depuis le retour des talibans au pouvoir. Donc, tout au long de l'année, bien entendu, l'actualité est toujours assez riche et réussit à nous surprendre. Donc, j'ai déjà mentionné à vos enfants que plus ils vont me donner de l'information, plus ils vont être au courant de ce qui se passe, être à l'affût de l'actualité internationale, plus ils pourront m'aider à diriger mon enseignement vers les thèmes qu'ils jugent plus importants et qu'ils jugent plus intéressants. Au niveau des évaluations, nous aurons une panoplie d'évaluations assez diversifiées, des SAS sur l'actualité, une simulation de l'ONU à la toute fin de l'année, ainsi que des mini-tests sur la matière, des réflexions sur des sujets d'actualité. Et si vous avez des questions tout au long de l'année, bien entendu, vous pouvez me contacter par le portail et je pourrai vous répondre dans les plus brefs délais. Je termine en mentionnant également que je suis titulaire du groupe 502. Donc, s'il y a une problématique quelconque avec votre enfant dans ce groupe, si vous avez besoin d'un soutien plus poussé, donc si vous avez besoin de mon aide pour quoi que ce soit, je m'occupe principalement du groupe 502 au niveau de mes tâches de titulaire. Également, je suis très impliqué au niveau des finissants depuis plusieurs années. Donc, au niveau de l'organisation de voyages de finissants, au niveau du financement, les différentes activités permettant de financer des objets promotionnels ou le bal pour réduire le coût du bal. Je serai très impliqué auprès de vos jeunes aussi, donc certainement que nous aurons l'occasion d'échanger à ce niveau-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, nous aurons la chance de nous reparler et il m'a fait plaisir de vous accorder quelques minutes de mon temps ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, M. Méchaka. Donc, pour présenter le programme d'éthique et culture religieuse, nous avons Mme Deschamps qui va nous présenter éthique et culture religieuse. Il y a aussi Mme Samarias qui enseigne quelques groupes, mais je vais laisser la parole à Mme Deschamps pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a. Bonsoir, chers parents, Madame Deschamps. Un grand privilège d'être avec les élèves cette année. J'ai la majorité des groupes de secondaire 5, donc 501, 502, 503, 504 seront avec moi. Et les 505 et les 506 seront avec Madame Samarias. Nous sommes complètement synchronisés dans notre enseignement et nous sommes appuyés par l'excellente Valérie Zoka, qui est notre grande maître ici à l'école de CR. Et nous sommes si bien chapeautés aussi par le chef de département, M. Méchaka, de toute l'univers social. Donc, nous sommes très bien appuyés, très bien soutenus et nous allons passer de très beaux moments en ECR cette année, car l'ECR est une matière passionnante. Et nous allons parler de plein de sujets croustillants, savoureux, intéressants,
Donc, voilà quelques-unes de nos préoccupations seront cette année les grandes questions existentielles, l'avenir de l'humanité, l'ambivalence de l'être humain, la justice et même les génocides. Donc, de quoi se mettre sous la dent cette année en ECR, ce ne sera jamais ennuyant. Donc, nous avons deux compétences principales, c'est réfléchir aux questions existentielles et manifester une compréhension du phénomène religieux. Donc, c'est à 50% chacun. Et nous allons aussi pratiquer le dialogue à travers tout ça, car vraiment, c'est ça qu'on apprend à faire en ECR. On apprend à communiquer. On apprend à communiquer notre opinion. On apprend à communiquer nos pensées, nos croyances, dans le respect, dans le dialogue. C'est ça qu'on fait. Donc, on va tellement être fantastique à pratiquer le dialogue qu'on va sortir du collège citoyen prêt à aller dans n'importe quelle situation et pouvoir te parler de n'importe quel sujet avec maturité, n'est-ce pas? Donc, vous allez pouvoir consulter le site web de CR Secondaire 5, qui est très bien fait. Nous allons voir les séquences toujours publiées. Et nous sommes disponibles par le pluriportail et nous avons très hâte de commencer l'année comme il faut avec vos élèves, avec vos enfants qui sont nos élèves. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Madame Deschamps. Donc, nous allons finir avec les cours d'art. Donc, comme vous le savez, vos enfants sont soit en art dramatique ou en art plastique. Et qui de mieux pour les présenter que Madame Lacroix, qui est la chef de département pour le domaine des arts. Madame Lacroix. Bonjour, merci chers parents d'être là ce soir. Donc oui, je vais parler pour le département, même si je n'enseigne pas, encore une fois cette année, l'art plastique ni l'art dramatique en secondaire 5, mais quand même, je suis un peu au courant de ce qui se passe, de ce qu'il fait, hein, puis on essaie vraiment de rendre ça très cohérent d'un niveau à un autre, de secondaire 1 à 5, donc les évaluations, les méthodes d'évaluation également se ressemblent beaucoup. J'enseigne en secondaire 4 et en secondaire 3 l'art plastique. C'est la 5e année que je les enseigne. Et j'enseigne également en secondaire 1 l'art dramatique pour une 3e année, cette fois-ci, par contre, l'art dramatique. Donc, secondaire 5, c'est une année où ce qu'on vise autant en art plastique qu'en dramatique, c'est plus le côté créatif. Donc, de secondaire 1 à 4, on les prépare, on leur montre des techniques, on leur montre des manières de faire, on leur parle d'histoire de l'art. Bref, on essaie de les nourrir le plus possible pour qu'ils puissent se découvrir à travers ça, savoir est-ce qu'ils préfèrent, mettons, savoir faire du dessin, faire de la peinture, autant pour le côté aussi théâtral. Donc, de vraiment plus apprendre à se connaître à travers ce monde créatif-là, pour leur permettre de faire des projets beaucoup plus créatifs et plus libres également. Donc, c'est ça l'objectif du projet. Des projets qui sont plus axés sur la créativité. Donc, souvent, l'élève va être appelé justement à pouvoir utiliser différentes techniques de son parcours qu'il a préféré. Donc, il va avoir encore une visée, il va avoir un but, puis ils vont devoir justement travailler le tout pour faire quelque chose de plus libre. Donc, avec Madame Croft, nouvelle enseignante cette année, ils vont faire des études de cours artistiques, donc c'est pas nouveau, ils vont faire en 3 puis en 4, hein, je sais, j'étais là. Ils vont également faire un projet libre où ils vont devoir choisir de quelle technique ils vont utiliser, donc soit dessin, peinture, s'ils veulent faire du collage, donc bref, pareil pour le côté plus sculptural, donc ils vont devoir créer une sculpture avec des matériaux assez libres également, donc on est vraiment dans cet esprit-là de liberté. Et tout ce qui est, by the way, tout ce qui est très le mode créatif, tout ce qui est aussitôt que l'élève dessine, peint, fait une sculpture ou du côté théâtral, aussitôt qu'il interprète, aussitôt qu'il mémorise un texte ou qu'il crée un personnage, c'est la compétence 1, qui est la compétence de création et d'interprétation. Voilà, théâtrale. C'est une compétence c'est celle qui vaut le plus de l'étape, donc elle vaut pour 70% de chaque étape. Donc, c'est une compétence normalement, on a suffisamment de temps en classe. Donc, nous, en tant qu'enseignants d'art, on s'assure de fournir un échéancier à nos élèves pour qu'ils soient vraiment maîtres de leur autonomie, hein, bref, en classe, pour arriver à fournir la tâche. Donc, voilà pour cela. Puis, sinon, il y a une deuxième compétence, qui est la compétence d'appréciation. Donc, compétence où ce qu'on va chercher à faire, c'est interpréter et évaluer différentes informations visuelles, par exemple des images, des œuvres, des vidéos. Donc, on va réutiliser le vocabulaire disciplinaire
qu'on a appris ou que les élèves ont appris à travers les années pour pouvoir rendre compte, soit sous forme écrite, c'est souvent sous forme écrite, par exemple, je vous dirais, ou des fois aussi sous forme Zoom. Cette compétence-là, je vous dis, elle me vaut un petit peu moins. Par contre, celle-ci, étant donné qu'on travaille sur le projet à travers l'étape, donc on n'a pas beaucoup de cours en or, on a l'impression d'avoir plein, mais on a juste 3 périodes par cycle, ce qui passe très vite. Donc, on a souvent juste le temps de faire un projet par étape. Donc, le projet qui vise un certain domaine, on s'attend à ce que l'élève va un peu étudier son vocabulaire et va le maîtriser pour être capable de faire son appréciation. Donc, cette partie-là, par contre, il va falloir que l'élève fournisse un peu d'effort aussi à la maison. Donc, oui, en classe, on répète le vocabulaire, mais au bout de la ligne, c'est aussi de se réinvestir ça et de s'en rappeler en revoyant ses notions. Je pense que j'ai fait mon temps, donc je vais vous laisser. Merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à vos 2 enseignants de niveau pour les arts. Donc, Mme Godin, Mme également Croft. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Lacroix. Donc, ceci termine évidemment notre soirée d'information. Par contre, je vous invite à évidemment écrire vos questions sur le clavardage. Monsieur Méchaka me dit tantôt qu'il y avait une question concernant la collection spartiate. Donc, je vous rappelle que la collection spartiate, elle est disponible à des moments clés durant l'année. Vous pouvez communiquer avec Madame Desjardins. Donc, Madame Desjardins est au courant. Ça se fait par le biais du site de Unimage, mais à des moments spécifiques de l'année. Nous avions une autre question concernant, évidemment, si M. Legault, en éducation physique, allait parler aussi des stéroïdes. Donc, je vous invite évidemment à écrire à M. Legault directement par le biais du portail, mais c'est sûr que moi, je vais passer le message à M. Legault de toute façon. Est-ce que nous avons d'autres questions, M. Méchaka? Oui, donc, je m'excuse, j'ai manqué un bout. Est-ce que vous avez répondu à la question de Mme Jeannot concernant les stéroïdes en éducation physique? Parfait. Et nous avons une autre question. Est-ce que vous pouvez parler des activités prévues en lien avec la fin de secondaire, bal, album et compagnie? D'accord. Donc, évidemment, oui, on va former des comités. Il va y avoir des enseignants qui vont être en charge de ceux-ci. Ça va débuter, évidemment, dans les prochaines semaines. Ça va être des appels de projets dont les élèves qui vont être intéressés à, évidemment, fournir leur assistance pour faire de la 5e année une 5e année de secondaire qu'ils vont se rappeler. Donc, c'est sûr que oui, il va y avoir le comité du bal, le comité de l'album souvenir. Évidemment, il va y avoir aussi le comité en ce qui concerne, par exemple, le groupe qui va s'occuper de tout ce qui est événementiel, donc pour le financement de ces deux, de toutes les activités qu'on va avoir pour nos finissants 2023. Oui, M. Méchaka. La prochaine question, donc, quelle est la pondération des examens du ministère? Est-ce que c'est 50 %? Ce n'est pas 50 %. Ça va rester la même chose que l'année précédente. Donc, l'année qui vient de se finir, la pondération était de 20 % pour les examens ministériels. Par contre, ce qui est très important, c'est que ça vaut valoir 20 %. La pesanteur de cette épreuve unique, elle est beaucoup plus elle prend beaucoup plus d'espace, évidemment. Donc, oui, c'est bien beau. Les efforts durant le cours, il faut absolument être constant dans ses efforts, mais il faut aussi ne pas prendre à la légère les épreuves uniques du ministère. Monsieur Méchaka, est-ce qu'on a d'autres questions? Il ne semble pas y avoir d'autres questions pour l'instant. Parfait. Donc, si ça fait le tour. Donc, sur ce, je vous invite quand même à communiquer avec moi si vous avez des questions. Je vous invite à communiquer évidemment avec nos enseignants si jamais vous avez aussi des questions qui sont plus rattachées au contenu de leur cours. Ceci étant dit, l'équipe école de secondaire 5 vous souhaite une belle rentrée. On souhaite du succès à vos enfants, à nos élèves, évidemment, et au plaisir de se voir les prochaines fois. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et puis bonne soirée.